On va se pencher sur la question du sac polypropylène. Alors on a souvent l'observation, la remarque comme quoi le sac, c'est pas écologique. Ce qui est vrai, le sac en lui-même n'est pas écologique. Mais on va essayer vraiment d'y répondre correctement avec des éléments pratiques parce qu'attention, l'écologie, c'est pas toujours ce qu'on croit et ça mérite souvent de se plonger dans les détails pour bien comprendre et avoir les bonnes réponses. Alors on va prendre un cas pratique. Vous voyez ce dôme qui est derrière moi, donc cette construction qui est faite de 2 dômes. Pour bien comprendre, on va détailler. Le premier dôme à droite fait 3 mètres de diamètre intérieur. Le dôme à gauche fait 4,20 m de diamètre intérieur. Le sac, qui est là, fait 51 cm de largeur. Donc ce qu'on va chercher à démontrer, en fait, c'est le sac dans cette technique. Est-ce qu'il est un vrai problème et à quel point ou pas, voilà. Donc on est clair, on fait de la technique, on s'en tient en chiffres. Quand on voit les dômes avec les sacs, on est tous d'accord, c'est pas terrible. On se dit, bon, si on pouvait éviter ce sac, et puis quand on sait que c'est du plastique, on se dit, ok, c'est pas top. Mais nous, on est des techniciens, on veut savoir exactement pour avoir la vraie réponse. Voilà. Donc on reprend. On a dit, on a un dôme de 3 mètres. Donc ce dôme de 3 mètres, il fait 7 mètres carrés. Ça représente 7 mètres cubes de terre et 280 mètres de sac. Notre deuxième dôme fait 4,2 mètres intérieur. Ça représente 13,85 mètres carrés de surface, 12 mètres cubes de terre et 320 mètres de sac. Donc au total, 21 mètres carrés, 19 mètres cubes de terre, 600 mètres de sac. Ensuite, on sait que ce sac, il fait 50 cm de large et que son poids, c'est 96 grammes par mètre carré. C'est le poids moyen des sacs qu'on trouve. Donc, comme il fait 50 cm, si je mets 2 bandes de 50 cm comme ça, l'une à côté de l'autre, je vais avoir 1 mètre, et là 1 mètre, donc j'ai 1 mètre carré, j'ai donc 96 grammes par mètre carré. Donc si je mets 2 bandes de 300 mètres carrés, vu que j'ai 600 mètres, je vais avoir comme ça 300 fois 96 grammes, j'aurai le poids du sac, et ça fait le poids du sac 28 kg 800. Voilà, ça c'est le poids du sac. Et après je veux le poids de la maison. La maison, donc elle fait 19 mètres cubes de terre. 1 mètre cube de terre, le poids moyen, c'est 1,3 tonnes, donc 1300 kg. Si on fait le poids de la maison, donc 19 mètres cubes fois 1,3 tonnes, c'est le poids d'un mètre cube, ça nous fait 24 tonnes. Donc 24 tonnes, c'est 24 000 kg. Ok. Donc on voit déjà que pour construire avec 24 tonnes, il nous faut 28 kg de sac. C'est-à-dire je construis en gros ça avec ça. Donc là déjà je me dis, ah oui effectivement ça fait pas tant de sacs que ça. Mais après on va se dire, et c'est juste, oui mais ça c'est produit par l'industrie, c'est du plastique. Donc moi je veux savoir ce que ça coûte de produire ça. C'est logique. Donc on va regarder ça. Pour construire 21 mètres carrés, il nous faut 24 tonnes de terre et 29 kg de sac. Alors, on va imaginer qu'on construit une maison, comme on est pour le bâtiment. On va construire une maison de 100 mètres carrés, il va nous falloir 125 tonnes de terre, 150 kg de sac. Voilà. Donc, on va se dire, ok, pour construire ce sac, qu'est-ce qu'il nous faut comme pétrole pour faire ce plastique? La production, c'est 1 kg de plastique, il faut 2 kg de pétrole. Donc, nous, on a nos 150 kg de plastique, il va nous falloir 300 kg de pétrole. Donc là, on se dit, ah ouais, quand même. Bon, après, moi, je ne suis pas un spécialiste du pétrole, donc je vais regarder qu'est-ce que je construis avec 300 kg de pétrole. Alors, question, on va se demander ce qu'on a tous chez nous, quels que soient nos idéaux, quelles que soient nos pensées, il y a des choses qu'on a tous chez nous, comme un ordinateur par exemple. Un portable comme ça, combien il faut? 300 kg de pétrole pour le construire. Hop. Un portable, environ 200 kg de pétrole. Ok. Bon. Moi, il me fallait pour construire une maison, comme ça, de 100 mètres carrés pour 5 personnes, 300 kg, autant que pour un ordi. C'est-à-dire que ça choque pas qu'on prenne 300 kg, mais ça, on nous dit, ah, c'est pas terrible. Eh ben moi, je trouve que construire ça, là, avec 300 kg, c'est beaucoup plus intéressant de construire ça qui choque personne. Au résultat, en fait, qu'est-ce qu'on va dire? Ce sac, il est hyper intéressant. Donc, on est OK avec la quantité de pétrole pour réaliser, construire en ordi. Nous, on fait une maison de 100 mètres carrés, en super adobe, pour 5 personnes. Donc voilà, ça ou ça. Là, c'est clair, on a compris. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, il a des qualités, ce sac. Exemple, il est recyclable 5 fois.
Ça veut dire que le sac qu'on va utiliser pour construire notre maison, il a déjà eu d'autres fonctions avant. Hein, il est dans un procédé de recyclage. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Après, il est inerte, donc non polluant, et il n'a aucun risque sanitaire puisque c'est du polypropylène tissé alimentaire. Donc alimentaire, dedans, il y a des sacs de riz, d'autres choses, plein de produits sont dans des sacs polypropylène tissés alimentaires. Au final, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, je ne vends pas de sac, hein, on est d'accord. Par contre, je travaille avec, donc je veux savoir mon produit, ce que c'est exactement. Et souvent, on nous dit, oui, mais moi, le sac, j'aime pas. Et je comprends. Mais par contre, quand je regarde de près, c'est-à-dire que j'enlève mes idées, j'enlève mes émotions, et je reste technique, et bien en fait, ce sac-là, il est bien.